Bonjour Philippe Juvin. Bonjour. Nous allons parler politique naturellement ce matin, mais tout de même un mot sur les défilés du 1er mai qui ont été marqués, on l'a vu, par des violences, une semaine seulement après le second tour de la présidentielle. Quelle leçon en tirez-vous ? La leçon, d'abord, c'est que la France est fracturée. On voit bien qu'il y a 70% des gens qui ne sont pas allés voter ou qui ont voté pour des candidats qui mettent en cause le système. Moi, je pense qu'il y a ce sujet. Il y a actuellement deux Frances, une France de gens raisonnables et une France de gens qui le sont moins. Monsieur Mélenchon n'a pas condamné les violences d'hier. Très curieusement, il est resté assez flou. Non, il condamne l'action du préfet de police de Paris, Oui, Didier Lallement. Absolument. Il cible le préfet en disant qu'il est en incapacité de maintenir l'ordre en marge de mobilisation comme celle du 1er mai. Pompier pyromane, dit Gérald Darmanin. Il est fou parce que... Comment ça, il est fou ? Écoutez, regardez, il se trouve que je connais bien les pompiers de Paris, je suis moi-même officier de réserve chez eux, ce sont des gens qui sont dévoués, dont toute l'énergie et toute la vie est tournée vers le service des autres, ils se font taper dessus, eh bien, il faut les protéger, et il faut être absolument sans ambiguïté. Monsieur Mélenchon est plein d'ambiguïté sur le sujet. Pourquoi vous dites qu'il est fou ? Est-ce que ce n'est pas un peu de folie que de ne pas condamner ceux qui sont qui s'opposent ainsi à ceux qui sont là pour nous protéger? Je crois que dans une société qui fonctionne, les hommes politiques et les femmes politiques doivent défendre ceux qui sont là pour nous protéger. Vous dites qu'il faut qu'il condamne l'action des casseurs, c'est ça que vous dites ? Ah ben bien sûr. Ouais. Pompier pyromane aussi, vous pensez que cette campagne qu'il a lancée, Jean-Luc Mélenchon, pour le 3e tour de la présidentielle est un problème, pose un problème démocratiquement? Lui, il dit c'est une revanche pour la gauche, en réalité, qui aurait dû être au second tour. Ma plus grande préoccupation actuellement, c'est la stabilité du corps social. On voit bien que la colère est partout, les gens sont sur les nerfs. Nous avons une obligation, nous morale, les hommes politiques, les femmes politiques, de stabiliser le corps social, d'apaiser. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est l'apaisement. Comment on apaise ? Eh bien d'abord, on apaise en disant, en nommant les choses. Et quand vous ne nommez pas clairement que c'est une violence inacceptable quand on tape sur un pompier, eh bien vous n'apaisez pas. On apaise en arrêtant les réformes ? Non, la France a besoin de réformes. D'ailleurs, tous les candidats à la présidence de la République ont proposé des réformes. Il faut réformer. Vous savez bien pourquoi je vous pose cette question. Dans ce climat-là, est-ce que vous imaginez conduire une réforme des retraites, dont on sait qu'en général, il y a une mobilisation sociale? Est-ce que vous imaginez un scénario apaisé sur une réforme comme celle-ci? Est-ce qu'il faudrait passer par référendum? Est-ce qu'il faut auparavant essayer de réformer un peu notre mode de gouvernance, démocratie? Alors, on voit bien que aujourd'hui, la France est bloquée, les violences, les tensions. Donc, évidemment, il faut réformer le pays pour le rendre plus fluide. Et c'est vrai qu'il y a une question de discussion démocratique. Moi, j'ai toujours pensé qu'aujourd'hui, il fallait en finir avec le manichéisme. Il faut arrêter de se taper dessus entre gens raisonnables. C'est vrai d'ailleurs dans ma famille politique. Moi, j'avoue que c'est vrai que quand on prend des positions qui ne sont pas les positions majoritaires, ce qui est mon cas, je suis minoritaire dans mon parti. Ouais. Mais après tout, la démocratie, c'est aussi Mais sur la réforme des retraites, c'est un cas très concret. On peut dire il faut travailler ensemble, il faut être apaisé, il faut se serrer la main, etc. Et puis à un moment donné... Il faudra y arriver. Mais comment ? En passant par un référendum, par exemple ? En faisant fonctionner la démocratie. Vous savez pourquoi on a inventé la démocratie parlementaire ? On a inventé la démocratie parlementaire pour éviter que les gens ne se tapent dessus dans la rue. Quand vous faites bien fonctionner la démocratie parlementaire, eh bien, le climat est apaisé. Le sujet est là. Encore une fois, la France est en train de bouillir. Il faut baisser la température. On vous sent inquiet, Philippe Juvin ? Je suis très inquiet. Je suis inquiet dans mes fonctions de maire. Je vois depuis quelques années l'attitude de nos concitoyens quand ils s'adressent à quelqu'un qui est... Ah vous ? Oui, je vois la tonalité des lettres que l'on reçoit en tant qu'élu. Je les compare sur le temps long, sur 5 ou 10 ou 15 ans. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a une tonalité. On ne m'aurait jamais parlé il y a 15 ans comme on me parle aujourd'hui en tant que maire. Mais c'est pareil à l'hôpital. Trouvez un soignant qui vous dira « Non, je n'ai jamais fait l'objet de violences ». Mais en permanence, nous avons des violences verbales, physiques. Non, la société est en train de se fracturer. Alors, je n'ai pas oublié que vous étiez encore au LR, mais quand même un mot sur ce qui se passe à gauche. Cette nuit, Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise ont conclu un accord. Le Parti Socialiste discute avec la France Insoumise pour rebâtir une gauche unie. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Est-ce que vous dites que c'est une bonne chose justement pour remettre peut-être du clivage? Je ne sais pas, comment est-ce que vous voyez les choses? Et que la gauche ait des accords électoraux, et des accords électoraux, c'est évidemment normal. La question, c'est à quel prix? Et on est un peu surpris de voir, par exemple, Europe Écologie Les Verts passer un accord politique avec la France Insoumise, alors qu'il y a des tas de sujets qui sont mis sous le tapis, qui sont fondamentaux.
les questions en particulier de respect de l'autorité. Je pense qu'un militant aujourd'hui écolo aura du mal à se reconnaître dans les positions de M. Mélenchon. Est-ce que vous considérez ces législatives comme le troisième tour de la présidentielle, Philippe Juvin ? Par définition, les législatives, à cause du quinquennat, je dis à cause du quinquennat parce que ce n'est pas une bonne chose, arrivent derrière les présidentielles. Oui, elles sont une manière à la fois de confirmer les choses et puis de donner au président qui est élu une majorité d'une tonalité plus ou moins forte. Alors on y vient. Vous êtes abstenu lors d'un vote de votre parti la semaine dernière qui affirmait l'indépendance des Républicains. Tout le monde y a vu un pas vers Emmanuel Macron. Ça vous fait déjà sourire. Est-ce que le cas ? Non, ce qui me fait sourire, c'est que ça fait des années que nous, les Républicains, nous perdons toutes les élections nationales. Nous avons été auto-trompés par nos succès locaux qui sont réels, les villes, les départements, les régions. Mais on n'a pas compris que quand on gagnait les élections locales, c'était en réalité parce qu'il y avait des équations personnelles. C'est pas tant parce c'est pas tant parce que je suis républicain que je fais 75% aux élections municipales. C'est peut-être parce que mon action locale est plébiscitée par mes concitoyens, et c'est vrai pour les autres élus locaux. Ce que je dis, c'est que ça fait des années qu'on perd les élections locales et des années qu'on dit on va en tirer les leçons. Est-ce qu'on en a tiré les leçons ? Non. La preuve, aujourd'hui, c'est 4%. Donc, moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'on continue comme d'habitude, en disant ça va aller, ou est-ce qu'on se dit, posons les sujets différemment ? C'est vrai, et donc moi j'ai proposé depuis des semaines qu'entre les gens raisonnables, c'est-à-dire les partis de gouvernement, eh bien, il y ait un accord de gouvernement un peu à l'allemande. C'est-à-dire ? Par exemple, quand le nucléaire, par exemple va arriver à l'Assemblée nationale, ou les retraites, puisque vous parliez de ces questions-là, ou le RSA, enfin des tas de sujets importants, nous sommes, d'accord, les Républicains, avec un certain nombre de mesures qui ont été proposées par Emmanuel Macron. Vous savez, j'ai rédigé le programme santé de Valérie Pécresse. Ouais. La totalité du programme santé de Valérie Pécresse se retrouvait chez Mme Hidalgo et chez M. Macron. Donc quand ces questions vont arriver au Parlement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va voter contre ? C'est absurde. Mais parfois, vous avez voté pour en étant vous-même. Mais absolument. Donc qu'est-ce que ça change, en fait, cette posture-là ? Est-ce que vous diriez la droite républicaine n'a pas d'autre issue que d'être aux côtés, en marge de la majorité présidentielle ? Est-ce qu'il faut clarifier les choses vis-à-vis même de vos électeurs ? Je crois que dans un parti politique comme les Républicains, il est normal qu'il y ait plusieurs lignes. Les Républicains, ce n'est pas une caserne où tout le monde doit voter pareillement. Il est normal depuis très longtemps. Non, il est normal que moi je revendique qu'il est normal que dans un parti politique, il y ait des voix différentes. C'est vrai, je ne suis pas majoritaire. Je l'assume. Est-ce que pour le coup, ça fait de moi quelqu'un qui est en dehors des Républicains ? Et pourquoi vous n'y allez pas, Philippe Juvin ? Au fond, différemment. Pourquoi vous ne franchissez pas le Rubicon ? Pourquoi vous ne rejoignez pas la majorité présidentielle ? Est-ce que vous seriez si inconfortable que cela à La République En Marche ou ailleurs, ou chez Horizon même, pourquoi pas ? J'ai toujours été dans ma famille politique. Vous savez, moi, je ne suis jamais parti à la différence d'autres. J'ai fait la campagne de Valérie Pécresse jusqu'à la fin. Je crois qu'il faut de la clarté. Dans ma famille politique, au fond, je m'y suis retrouvé parce que c'est celle-ci qui défendait mes valeurs. La question... Encore aujourd'hui ? C'est toute la question qu'on va voir. Lors du programme des législatives, vous avez absolument raison. Et c'est pour ça que c'est vrai, je suis un peu en difficulté. Maintenant, il y a un Conseil national samedi prochain, chacun défendra sa ligne, et puis on verra ce qu'il en sortira. Encore une fois... Mais il n'est pas exclu qu'à un moment donné, si vous ne vous sentez pas en phase... Une phrase de Christian Jacob, hier, il était invité chez des confrères, il a dépeint le bilan d'Emmanuel Macron. Il dit 40%, c'est le résultat de 40% de vote de désespérance. C'est les gilets jaunes, c'est les 80 km/h, c'est la mauvaise gestion des finances publiques, c'est la gestion par le mépris, mépris des Français, des collectivités. Le bilan est catastrophique. Vous signez ça ? Écoutez, le bilan des Républicains, c'est 4,7%. Donc aujourd'hui, ça va être difficile de peser dans le débat politique et de faire avancer nos idées si on ne se pose pas des questions nouvelles. Je crois, moi, qu'il est temps que les partis de gouvernement travaillent ensemble. Ça fait des semaines que je le dis et je continue à le dire aujourd'hui. Pardon, mais dans de tas de démocraties, l'Allemagne, regardez, dans des tas de démocraties, ça se passe comme ça. Les gens s'affrontent aux élections et une fois que les élections ont donné leurs résultats, et avouez que c'est malheureusement le cas, eh bien, les gens raisonnables décident de se mettre ensemble. Alors l'accord ne sera pas parfait pour nous, parce qu'un accord, par définition, c'est toujours imparfait. Mais, encore une fois, prenons la santé, prenons le nucléaire, prenons bien d'autres choses, eh bien, je pense qu'il y a des points d'accord. Vous savez ce que certains se disent, là, en vous regardant, que vous voulez être ministre. Et vous savez, c'est pour ça que la France va mal. C'est qu'on ramène tout à une question de casting. Ce n'est pas une question de casting, c'est une question de qu'est-ce qu'on veut pour la France et qu'est-ce que va devenir mon pays dans quelques années. Moi, c'est ça qui me préoccupe. Merci beaucoup, Philippe Juvin.